Face à une concurrence exacerbée et à de nouvelles contraintes, comment les acteurs du diagnostic in vitro révisent-ils leur stratégie? Ces derniers affrontent en effet un véritable choc concurrentiel. En France, la consolidation rapide de la biologie médicale, privée ou hospitalière, a renforcé le pouvoir de négociation des laboratoires. Les fabricants doivent alors arbitrer entre accepter une érosion de leur marge ou ajuster leur modèle de relation commerciale avec quelques acheteurs devenus dominants. Sur le plan international, les groupes asiatiques à bas coût se montrent très offensifs, notamment le chinois Mindray et le sud-coréen Seegin. En cassant les prix sur les tests rapides et les consommables, ils obligent les acteurs européens soit à entamer une guerre des prix, soit à se différencier par l'innovation, la qualité de service et la spécialisation des gammes. À l'export aussi, la situation se tend sur les deux grands marchés mondiaux du diagnostic in vitro. Aux États-Unis, l'instauration de droits de douane pouvant atteindre 15% pousse les fabricants à revoir leur organisation industrielle. Délocalisation partielle de la production, implantation locale ou diversification vers des zones géographiques plus accessibles. En Chine, la politique d'achat groupé, volume-based procurement, impose des baisses de prix massives. Dès lors, où se situent véritablement les relais de croissance? L'intégration de l'intelligence artificielle représente-t-elle une réponse crédible pour améliorer les marges et quelle perspective pour les industriels présents en France d'ici 2028? Dans cette nouvelle étude de la collection Focus, les consultants de Xerfi ont notamment décrypté les stratégies de croissance des acteurs du diagnostic in vitro. D'abord, l'élargissement de l'offre de tests. Les solutions hors laboratoire se développent, la biologie moléculaire progresse et l'activité s'étend vers l'industrie, comme le montrent les investissements récents de Biomérieux. Ensuite vient le lancement de nouveaux automates. En effet, ces plateformes robotisées améliorent fiabilité et productivité. Sysmex, pour sa part, a lancé en 2025 de nouvelles solutions automatisées en Europe. Troisième axe, l'enrichissement de l'offre de services. Le diagnostic s'accompagne désormais d'outils d'interprétation, de conseil et de formation. Les investissements en R&D et dans l'outil industriel constituent également un levier important. Biomérieux a ouvert un centre de recherche en microbiologie et MGA Technologies, une nouvelle usine d'instruments. Enfin, les acteurs s'appuient sur l'internationalisation en cherchant à renforcer leur présence sur de nouveaux marchés, en Europe comme aux États-Unis, à l'image de Biosysnex et d'Eurobio. Au-delà de cette analyse, les consultants de Xerfi décryptent dans cette étude les performances et stratégies de 12 acteurs clés. Ce rapport intègre également des chiffres clés du marché du diagnostic in vitro, ainsi que des prévisions exclusives à l'horizon 2028. Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.